Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing du système Full King sur le Dow Jones en Santic de ce lundi 29 juin 2020. Alors, donc 9 heures, on commence ici, on regarde un peu ce qui s'est passé avant. Eh bien, tout simplement, on avait ici une alerte divergence, donc haussière, qui aurait pu être prise ici au break de la MM15 et donc on attendait tout simplement que celle-ci se termine pour être libre de priorité et donc elle se termine ici, donc à la touchette de l'enveloppe supérieure long terme. Ensuite, on a deux alertes successives ici de divergence baissière, donc elles sont validées. Hop, donc si on prend la ligne de tendance, ici on a des mèches, et donc c'est bien ce chandelier là qui break la ligne de tendance et en même temps il break la MM15. Donc ici on pouvait entrer en position, on allait rechercher l'objectif du setup 1 et si on appliquait donc la règle des setups de range court terme et voir ici de range long terme, et bien on avait notre structure ici de consolidation qui se trouvait là et on pouvait éventuellement sortir de manière anticipée ici sur le setup 2. Alors j'ai pas vu ce qu'il m'avait donné comme 60 points, donc c'est 60 et 45. Alors je le fais en même temps que vous, parce que j'ai absolument pas suivi du tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc j'ai mes robots qui ont travaillé en test pour moi, mais moi j'étais absolument pas devant les écrans, j'étais en rendez-vous toute la journée. Donc je vais le faire en même temps que vous. Enfin vous l'avez travaillé pendant la journée. Je suis sûr que vous avez fait plein de points. Alors ici on a le setup de divergence qui a été invalidé par la cassure ici des prix au niveau des plus hauts. Donc là on était sur un setup de range de King TT qui ne se trouve pas en zone de range long terme. Donc on regarde la tendance précédente et la tendance précédente était neutre, bon légèrement haussière, donc on ne pouvait pas prendre cette alerte-ci. Alors ici on a une première alerte divergence et vous voyez elle n'est jamais clairement validée puisqu'ici on a des mèches, et c'est ensuite le deuxième setup de divergence ici qui est clairement validé par ce grand chandelier. Alors ici on pouvait prendre position à la clôture de ce chandelier là et on pouvait au minimum aller rechercher l'objectif du setup 1 ici à plus ou moins 55 points. Et eh bien on était soit sorti, on était sorti à BE ici sur le setup 2, ce qui laissait courir un peu plus éventuellement, même, c'était pareil, c'était plus ou moins BE ou à quelques points, si on appliquait le setup de range court terme. Alors comme ici on commence tout doucement à être haussier, eh bien l'invalidation ici de ce setup de divergence, enfin pas l'invalidation mais la sortie anticipée pouvait être un point d'entrée pour une poursuite du setup de tendance, puisqu'ici vous voyez clairement qu'on fait une baisse, une latéralisation et une baisse. Donc c'est ce qu'on appelle communément en chartisme ou en Elliott une structure correctrice en A, B, C. Et donc ça termine une phase de correction et on reprend ensuite le sens de la tendance précédente qui ici était haussier. Donc ceux qui avaient envie de reprendre donc le setup de range court terme dans le sens de la tendance, et bien tout simplement vous aviez une amplitude de plus ou moins 150 points ici de possible. Donc moi ce setup là il n'est pas encore conditionné suivant des règles, donc je vous donne simplement les amplitudes maximales possibles. Après si vous alliez rechercher la bande opposée, voilà, vous étiez à plus ou moins 55 points. Si vous attendiez un setup de divergence dans le sens opposé validé, eh bien vous étiez ici à plus ou moins 110 points, donc il y a plein de façons de sortir. Ici si vous attendiez par exemple un contact avec la zone de support résistance horaire suivante, et bien tout simplement vous pouviez prendre votre position ici, votre bénéfice à la touchette de cette zone horaire.
Ensuite, nouveau setup de divergence donné ici, donc il est validé par la cassure ici de la MM15 qui valide également la cassure de la ligne de tendance. Donc vous pouviez aller rechercher l'objectif du setup 1, donc à plus ou moins 100 points. Et de nouveau l'objectif de setup 2, eh bien, vous aviez ici la structure de consolidation de range, cette fois-ci long terme. Donc vous aviez deux possibilités, soit de vous travailler ici les deux sommets que vous rejoignez, soit eh bien, tout simplement vous travaillez ici les deux points bas et vous faisiez votre projection parallèle pour définir votre canal de structure baissière. Et donc c'était ici le grand chandelier qui marquait la fin tout simplement de la phase correctrice. Donc ici, bon, si on traçait le premier, on était là. Donc à plus ou moins 65 points. Ensuite, oui, un élément que j'ai pas noté ici tout de suite, c'est vous avez l'alerte King TT qui est dans le sens de la divergence. En plus, on est en range long terme, en partie supérieure, donc on respecte vraiment toutes les règles. Et là, vous pouviez aller rechercher, bon bah si vous alliez, pardon, je vais zoomer un peu, rechercher quasi la touchette, vous étiez autour des 55 points. Ensuite, ici, donc vous en aviez une série. Alors c'est une série de mauvaises. Donc vous étiez ici dans le sens de la divergence qui se trouvera invalidée ici. Et donc eh bien là tout simplement vous n'avez pas vraiment l'occasion de sortir ABE de celle-ci. Puisqu'on part tout de suite dans le mauvais sens. Donc vous pouviez celle-là non plus, celle-là non plus, et celle-là non plus. Ça c'est la plus mauvaise série que j'ai rencontrée jusqu'à présent dans le système. Donc faut bien que ça arrive de temps en temps, hein, c'est pas... Hop là, c'était pas ça que je voulais faire, c'était ça. Et donc là vous aviez votre setup ici de range court terme, donc qui donnait un break ici. Et donc là on va compter les pertes. Donc là on était à 90, ici à 65, ici à 55, et celle-là à 20. Ça c'est rare ça, c'est très très rare, c'est la première fois que j'ai ça d'ailleurs. Hop, moins 55 et moins 20. Ok. Ah, oui, non, pardon. J'ai oublié la règle de priorité des divergences. Bon, excusez-moi, hein, il est 23 heures, j'ai une longue journée, je suis fatigué. Donc à partir de là, en fait, on attend la validation de la divergence. Donc celle-là pouvait être prise, celle-ci aussi. Celle-là ne pouvait pas. Donc les 55, là, il faut les enlever. Et les 20 derrière aussi. Parce qu'on attend donc la validation du setup de divergence qui se fait en fait ici. Hop. Et c'est le setup de divergence en fait qui lui fait moins 25. Ok. Hop. Alors pour ceux qui voulaient éventuellement donc reprendre le sens de la tendance, et bien tout simplement vous aviez ici le setup de range court terme. Pardon. Et donc eh bien tout simplement à l'invalidation de tous ces setups de divergence et au break de la structure de consolidation, vous pouviez reprendre le sens de la tendance ici. Et donc vous pouviez déjà le faire là aussi, hein, pareil. Hein. Donc là vous pouviez aller rechercher au moins plus ou moins un bon 250 points, et ici vous pouviez refaire ici un bon 170 points. Ensuite ici partout on a des setups de divergence, donc il est validé
ici, donc vous voyez tous les petits setups de divergence qui sont notés, donc il est validé ici. Vous travaillez une zone de latéralisation, vous avez la ligne de tendance qui remonte. Dans ce cas-ci, il ne faut absolument pas hésiter à sortir ABE et potentiellement, ceux qui veulent le faire peuvent travailler le break de cette zone de latéralisation, donc qui se faisait ici, et reprendre un trade dans le sens de la tendance. Et là, vous pouviez aller rechercher, bon, ça monte même encore plus haut, aller rechercher un bon 100 points. Bon, après là, ça fait le yo-yo, hein, donc là, vous avez votre position qui est en positif, en négatif, en positif, en négatif. À mon avis, sur le deuxième test ici de la zone, beaucoup seraient sortis si jamais c'était pas le cas précédemment. Donc là, c'était un potentiel de plus ou moins 50 points sur ce test dans le sens de la tendance. Donc maintenant je fais un peu les deux, hein. Je fais les règles et puis je fais la partie hors piste parce que je sais qu'il y en a qui le travaillent et qui ont envie de s'améliorer dans le travail justement des setups de consolidation court terme, voire long terme. Donc ici on a un setup de divergence qui est validé ici, donc par le break le plus franc. Donc là à nouveau, hein, on baisse un peu, on monte, et puis là bon on va rechercher notre objectif de setup 1 à plus ou moins 40 points. Donc le setup de divergence, donc il y en avait un autre en fait ici, puisque le premier est invalidé puisqu'on vient faire un nouveau plus haut. Il est invalidé aussi là parce que l'indicateur vient refaire un nouveau plus haut. Et donc vous en aviez un autre qui lui était visuel. Hop, et qui est validé à un break. Donc à mon avis c'est plutôt celui-là qui le valide ici, hein. Hop. Parce que là vous avez des séries de longues mèches, puis vous avez une correction, et puis ensuite vous venez faire quelque chose qui est plus sans mèche, plus consistant, ou éventuellement ici au plus bas. Et pas de setup 2, on est stoppé à BE. Tout comme la précédente d'ailleurs. Ensuite, setup de divergence. Donc vous aviez d'abord une première alerte King TT qui était dans le sens de cette divergence-là qui n'a toujours pas été invalidée puisqu'on ne break pas le plus haut. Donc là, on pouvait entrer en position et l'objectif était ici à plus ou moins 15 points. La deuxième qui est là, eh bien, elle a lieu en même temps que le setup de divergence, donc c'est le setup de divergence qui prime, et lui, il est validé ici au break de la MM15, et donc on va rechercher ici l'objectif du setup 1 à plus ou moins 70 points. Oui, ok, donc le premier, lui ci n'était pas validé, hein, puisque vous voyez, on fait un petit break, puis un marteau, une mèche, puis on remonte, et donc c'est vraiment celui-là qui vient breaker ici la MM15 après avoir fait même un nouveau plus haut. Ensuite, vous avez celle-ci qui est à la limite de la zone grisée, mais qui est dans le sens des setups de divergence et qui est en zone de range long terme. Donc là, vous faites plus de 30 points et ensuite vous remontez, vous baissez. Donc là, vous sortez ABE sur cette position-là. Celle-ci, donc la divergence ici a été invalidée puisqu'on a fait un nouveau plus haut au niveau des prix et on a même fait un nouveau plus haut ici au niveau de l'indicateur, mais donc on regarde, vous êtes en zone de range long terme, donc là vous pouviez prendre cette alerte parce que vous étiez en zone de range long terme et que vous étiez dans la partie supérieure de l'enveloppe. Donc là bon, c'est un peu laborieux, ça monte, ça monte, ça monte, on n'est pas stoppé. Là on est quasi ABE au niveau de l'objectif, donc quand vous avez l'occasion ici d'être sorti en léger gain ou ABE, c'est fait, hein. Donc moi je considère BE pour les statistiques.
Vous avez ici des setups de divergence bon, très court terme. Bon, ils sont jamais validés. Là, on les invalide parce qu'on fait un nouveau plus haut niveau de l'indicateur. Donc vous avez ici un nouveau setup de divergence. Et vous voyez ici, c'est que des petits chandeliers, des petites mèches, des petites mèches, des petites mèches, des petites mèches. Donc ça, en fait, quand ça se produit et que vous arrivez à être trop loin du setup de la validation d'origine, et bien à ce moment-là, ça fonctionne plus. Vous êtes déjà beaucoup trop bas, vous avez perdu trop de potentiel haussier et vous vous rapprochez un peu trop, surtout que la ligne de tendance continue à monter ici, donc c'est pas bon signe. Donc oui, à chaque fois, oui, j'ai oublié, je vous les ai pas mis, mais vous aviez à chaque fois ici les setups de reprise dans le sens de la tendance. J'ai ma souris qui déconne un peu. Donc vous aviez le break par exemple ici, vous alliez faire plus ou moins 100 points. Ici vous avez de nouveau une structure de consolidation. Au moment où vous allez aller la breaker, eh bien, vous pouviez reprendre aussi une position dans le sens de la tendance. Donc ici on avait le setup de divergence qui est validé, qui nous donne ici en objectif 1 plus ou moins 60 points. L'objectif 2, eh bien tout simplement ce sera la sortie au setup de range court terme ou long terme. Donc vous avez ici votre borne basse, vous la répliquez en parallèle par rapport aux bornes hautes et vous avez votre break ici. Donc vous pouviez sortir de position à plus ou moins 40 points. Et là, à nouveau, vous pouviez tout simplement renforcer. Donc là, vous étiez probablement stoppé à BE sur ce renfort-là, parce que vous aviez plus de 50 points, puis vous faites une correction en ABC. Ici, sur ce chandelier, là, vous pouviez éventuellement reprendre un achat, et là, vous étiez à plus ou moins 170 points pour le setup de range court terme dans le sens de la tendance. 21h30, hop, c'est ici. Donc vous aviez l'alerte King TT ici dans le sens de la tendance qui donnait plus ou moins 25 points. Celle-ci à nouveau qui vous donnait plus ou moins à proximité de la bande ici plus ou moins 30 points. Et ensuite après 21h30 c'était tout. Donc vous aviez éventuellement encore celle-là, mais bon celle-là elle compte pas pour les statistiques. Toujours dans le sens de la divergence ici qui n'a toujours pas été invalidée. Pas au niveau des prix, mais au niveau de l'indicateur, oui. Donc le setup ici qui donnait plus ou moins 40 points, parce que de toute façon vous étiez en zone de range long terme dans la partie supérieure, donc vous pouviez la prendre. Et ensuite, c'est tout. Donc je mets la vidéo sur pause, juste le temps de faire les petits comptes. Hop, alors pour le setup 1, on avait un potentiel de 380 points pour 11 trades gagnants, 3 perdants, 3 BE. Et pour le setup 2, un potentiel de 165 points pour 8 gagnants, 3 perdants et 6 BE. Et j'ai pas fait la somme des amplitudes maximales que vous pouviez faire sur le setup de range court terme dans le sens de la tendance. 50, plus 100, plus 170, donc vous aviez plus ou moins 890 points. Donc si vous en preniez même la moitié, vous étiez à plus de 400 points sur le setup de range court terme dans le sens de la tendance. Voilà, moi je ne sais pas si les personnes qui ont suivi le live ont des questions. Si vous en avez, c'est le moment. Non, pas de questions. Ok. Et si vous qui regardez la vidéo, le replay, si vous avez des questions, eh bien, il ne faut pas hésiter de venir me les poser en privé, soit sur le groupe Telegram, soit sur le groupe Discord, comme vous le souhaitez. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain.